Composition française, 30 novembre 1980. Qui suis-je? À la troisième personne du singulier. Ils sont passés les jours d'une existence vaine, comme l'eau du ruisseau, comme un vent sur la plaine. Un jour est loin, l'autre n'est pas encore. Pour ce double néant, pourquoi se mettait-il en peine? Il vivait sa vie en spectateur attentif. Il y a fort longtemps, alors qu'il plongeait dans les profondeurs de sa propre solitude, il s'aperçut à son grand étonnement qu'il n'était pas seul. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il constatait qu'il ne vivait pas réellement, car un autre à travers lui parlait et pensait à sa place. Il subissait le poids d'une existence qui n'était pas la sienne. Il était esclave de cet autre. Il ne s'appartenait pas et se prêtait corps et âme à cette manipulation. Il était condamné à coexister avec l'être démoniaque, si bien que parfois il ne savait plus au juste qui il était, l'autre ou lui-même. L'esprit machiavélique avait commencé à s'insinuer en lui dès son très jeune âge, dévidant le surplus de ses pensées dans la tête de l'enfant innocent où une à une elles suintaient, annihilant toute forme de résistance. Il se sentait de plus en plus étranger, à lui-même et au monde. Cette manipulation, paradoxalement, lui montrait le chemin de toutes les libertés, au risque certain de se faire passer pour fou par ses dissemblables. Alors donc, il n'appartenait plus à ce monde que par son physique, et grâce à son envahisseur, il s'envolait dans l'invisible, dans le monde merveilleux du vent, là où la matière n'existe pas. Au gré de ses voyages, il avait pu comprendre que la mort n'était pas une solution aux angoisses existentielles, car elle ne dissimulait que la continuité de la vie. Fallait-il donc se résoudre à vivre pour l'éternité dans une enveloppe de chair qui à chaque vie changeait d'apparence? Les humains, bien trop occupés à se déchirer, parlaient du hasard comme étant un concours de circonstances, alors que cela était le fruit d'une minutieuse préparation de ce qu'ils nommaient le destin. Aussi n'avait-il pas tort autrefois, quand il prétendait vivre dans un présent éloigné et hors du temps, comme un film de mauvais goût en 3 dimensions et dont il était l'un des acteurs programmés qui avait pour rôle de déstabiliser la pensée des gens soumis à l'emprise de la matière. En ces temps-là, il aurait désiré ardemment faire la connaissance de cet infâme metteur en scène qui devait pourtant avoir du génie, puisqu'il animait plus de 4 milliards d'individus et qu'il pensait pour eux sans relâche. Une question l'angoissait plus qu'une autre. Ne se soumettait-il pas davantage à son rôle d'acteur quand il tentait de s'en soustraire? Est-ce que cela n'avait pas aussi été prévu? La conscience de cet état, dans la mesure où il se savait non arbitre de ses actions, le rendait plus libre par rapport aux autres mortels. Cela lui permettait de voyager bien au-delà de la raison sans pour autant déraisonner. Car il convient à vous, petit roseau pensé, de ne pas confondre l'irraison avec la déraison. Que faire à présent, car l'être s'était laissé prendre dans les rets du langage et venait juste de se démasquer lui-même par mégarde au lecteur attentif qui parcourait ces pages, car il venait de dire « vous ». Trêve de passé composé et revenons au présent. À quoi bon me dissimuler davantage? Car si vous n'avez pas encore deviné, je suis cet être machiavélique. Oh, je sais fort bien que cela peut vous paraître étonnant, mais pour vous en convaincre,
j'en appelle à votre raison. Comment voulez-vous que Nader écrive ce récit alors que son esprit est ailleurs? En conséquence de quoi, si quelqu'un écrit ceci, ce ne peut être que moi. Je ne me ferai décidément jamais à la raison humaine. Par excès de modestie, j'ai omis de porter à votre connaissance les bienfaits fabuleux que Nader retirera de mon passage quand il réintégrera son corps, c'est-à-dire quand je lui rendrai la liberté. Il sera en possession de la fièvre d'écrire, ce qui lui donnera l'illusion d'être en se relisant, et qui en plus est, il se découvrira, un don prononcé pour la peinture et presque tous les arts, ce qui a pour but à l'avenir de le préserver des complexités existentialistes. L'art sera pour lui un moyen de fuir le monde tout en restant les pieds sur terre, ce qui constitue une fuite presque salutaire, puisqu'elle mène à la folie. Exemple, Van Gogh, Maupassant, et bientôt peut-être Nader. Rassurez-vous, je ne fais pas cela de façon tout à fait désintéressée, car j'ai pu apprendre sur terre quiconque agit de la sorte est souvent soupçonné de le faire pour quelque motif inavouable. En ce qui me concerne, je fais cela pour gagner mon paradis, comme vous le dites si bien. Et au terme de plusieurs mutations d'êtres humains, j'espère bien me rapprocher de l'aspiration divine. Cela dit, je m'empresse de terminer cette rédaction, car je suis assujetti comme vous au temps, et je dois la remettre à son professeur de français ce mercredi matin. C'est alors seulement que je pourrai enfin changer d'individu. Celui-ci est trop misanthrope. Mais où irai-je donc? L'univers est trop silencieux pour moi. Il ne me reste plus que la terre, et ses habitants fébriles m'amusent chaque jour davantage. Ils ont l'art de la comédie. Il me faudra pourtant, si je veux y rester, choisir mon prochain mutant. Mon choix se portera peut-être sur l'un de ses professeurs, et pourquoi pas celui qui lui enseigne le français. Je pourrais ainsi lui apprendre bien des choses sans qu'il ne se doute de rien. Note de l'auteur. Oh, j'oubliais. Nader a un visage assez oriental, des yeux bruns, une taille moyenne et parle français. Il paraît que cela est très important et d'importance première pour que la rédaction soit valable. Je ne me ferai décidément jamais à la raison humaine.